Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de One Shot à manga. Le sujet de cette vidéo cette fois-ci sera Chainsaw Man. Chainsaw Man est un manga de Fujimoto Tatsuki, publié dans le Weekly Shonen Jump en décembre 2018. Il s'agit de la deuxième œuvre de Fujimoto, sa première étant Fire Punch dans le Jump Plus. Le manga Chainsaw Man vient à la base du 6ème one shot de l'auteur, nom de Yogen no Nayuta, et c'est de ce one shot que nous allons parler aujourd'hui. Alors avant de commencer, je tiens juste à dire que le one shot dont on va parler, je ne l'ai trouvé qu'en anglais. Et je vais être honnête, mon niveau en anglais est catastrophique. Donc je vais essayer de faire en sorte de traduire comme je peux. Donc s'il y a des erreurs, je m'en excuse d'avance. Alors première observation que l'on peut faire rien qu'avec la page couleur du one shot, c'est que le personnage principal n'est pas Denji comme dans Chainsaw Man, mais a l'air d'être une jeune fille qui ressemble bien à Power. Ce qui montre que déjà on a affaire au bon auteur, que ce style graphique est inimitable. Et c'est à peu près tout pour la page couleur, il n'y a pas beaucoup d'informations comparé à celle de Undead Unluck. Je vais passer directement à l'histoire du one shot. Le one shot s'ouvre sur un jeune homme qui tombe sur Fake Power, qui en réalité ne s'appelle pas Fake Power mais Nayuta, qui a tué un chat lapin. Alors, visiblement ça existe dans cet univers, mais bon c'est chelou. Mais le jeune homme n'est pas content que Nayuta ait tué ce lapin chat. Après, vu que c'est la fusion de deux des animaux les plus mignons qu'il existe, je comprends. Puis Fake Power rétorque avec une phrase... Bon, je saurais pas trop comment traduire ça en français, donc je vais garder la version anglaise. Décapitation en trail, je ne sais pas ce que ça veut dire. Dark Day, Darkness, Blizzard, Carnage. Explosion. Ensuite, elle balance son lapin chat sur le jeune homme. Ensuite, on nous apprend que Nayuta est une humaine sans cœur, qui est censée être très cruelle, qui risque de détruire le monde. Alors oui, j'avoue que quand tu tues un lapin chat, tu n'es pas très bon. Voilà, tu es assez cruel. Puis grâce à un flashback, on voit qu'à la naissance de Nayuta, tout le monde voulait la tuer. C'est normal en Russie. Et son père est contre, et on apprend enfin le prénom du jeune homme, qui est Kenji. Ça me dit quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Puis Kenji fait la promesse de protéger sa petite sœur, Nayuta. Puis toujours en flashback, on apprend que le père de Kenji et de Nayuta s'est fait assassiner dans la rue. Puis retour dans le présent, où Kenji est devenu électricien, et que les mouvements de foule contre sa sœur ne sont pas arrêtés. Bah franchement, il faut une bonne persévérance pour faire ça, hein. Genre personne me fait station, j'en reste 10 minutes, je me fais chier. Eux, ils sont quand même restés quoi, presque 10 ans, et ils sont pas fatigués, hein. GG à eux. Et on apprend également que maintenant les humains peuvent visiblement utiliser de la magie, puisqu'on voit un homme qui arrive à apparaître une lame par magie. Ensuite Kenji rentre chez lui et voit que sa sœur a tué des poulets qu'elle mange cru, et on découvre que Nayuta peut également faire de la magie. Voilà, qu'elle a des lames magiques, c'est trop cool, j'aime bien. Puis après on a un petit passage très sympa où on voit juste Kenji et sa sœur passer du temps en soirée ensemble. Voilà, c'est un petit passage assez attachant que j'aime bien. Sauf que dans la nuit, pendant que Kenji est endormi, Nayuta sort dehors pour tuer des vaches, qui va ramener au petit matin à Kenji, qui va pas trop savoir comment réagir. Puis ensuite, Kenji s'excuse au propriétaire des vaches que Nayuta a tué. Ces excuses vont être ignorées devant les yeux de Nayuta. Ensuite, on va voir un flashback de Nayuta qui va culpabiliser sur ses actions. Il va donc écrire un « je suis désolé » sur un papier pour son frère. Ensuite, Kenji rentre à la maison blessé. Il s'est visiblement fait frapper par le propriétaire des vaches, et ensuite s'évanouit sur le lit. Puis ensuite, Nayuta en colère sort de la maison, va dans la rue et laisse exploser toute sa colère. Ensuite, Kenji se réveille et trouve une tête de porc et un message de sa sœur qui dit « s'il te plaît mange, je suis désolé ». Alors, non, mais merci quand même. Ensuite, Kenji comprend enfin pourquoi Nayuta tuait autant d'animaux. C'était pour les offrir à Kenji, qui est une forme de remerciement un peu comme font les animaux. Ensuite, Kenji part de la maison à la recherche de sa sœur et voit les pouvoirs de sa sœur exploser. Ensuite, on retrouve la sœur de Kenji en train de se battre contre l'armée. Genre, franchement, il faut des couilles à cet âge-là pour se battre contre l'armée. Puis Kenji retrouve Nayuta et lui met un de ses coups sur la tête pour la punir de ses actions. Il la réprimande enfin pour la première fois. Nayuta va se mettre à pleurer et va pour la première fois montrer des émotions, ce qui prouve qu'elle a bel et bien un cœur. Puis Kenji et sa sœur vont partir. Ensuite, on retrouve une semaine plus tard Kenji et sa sœur à la plage et Yatura pose une question importante à Kenji. Est-ce que je te fais peur? Ce à quoi Kenji va bien évidemment répondre non, tu ne me fais pas peur. Et voilà, c'est la fin de ce one shot. Alors voici ma conclusion sur la comparaison entre le manga Chainsaw Man et ce one shot. Alors tout d'abord, le début de l'histoire n'a juste rien à voir avec Chainsaw Man. C'est pas comme pour Undead Unluck où le début du one shot était globalement le premier chapitre du manga, avec quelques différences. Là on a vraiment une autre histoire qui n'a rien à voir. Une histoire que j'aime énormément, que je trouve très intéressante. Et j'aimerais genre vraiment qu'elle soit adaptée en vrai arc de Chainsaw Man. Et ça pourrait presque être
le point de départ de l'univers de Chainsaw Man, avec l'histoire que quand Nayuta est née, les pouvoirs magiques et les démons ont commencé à apparaître, ce qui pourrait être une idée vraiment intéressante. Au niveau thématique, la thématique frère et sœur n'est pas inconnue à Chainsaw Man, car on a du coup la relation entre Denji et Power, qui est très clairement une relation plutôt fraternelle entre les deux. Power la petite sœur et Denji un peu son grand frère. Donc pour résumer, si vous êtes fan de Chainsaw Man, franchement je vous conseille d'aller voir ce one shot car il est vraiment très sympathique à lire. Et si on se dit que ça se passe dans le même univers que Chainsaw Man, ça fait un truc vraiment cool. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu, partagez. Et j'aimerais avoir vos avis sur comment changer la formule. Si vous trouvez que c'est mieux comme ça avec quelques touches d'humour, et c'est aussi plus un résumé du one shot qu'une analyse un peu décousue, ou si vous préférez quand je fais quelque chose de plus sérieux avec moins d'humour et une analyse un peu plus décousue. Bon après là c'était un peu plus compliqué de faire comme pour Undead Unluck car le one shot et Chainsaw Man n'ont pas beaucoup de points communs, donc j'ai fait comme j'ai pu pour accorder les deux, même si à mon sens clairement Chainsaw Man a été inspiré de ce one shot. Bon voilà, ça sera tout, allez, à la prochaine.